Coucou, je suis en train de m'installer. Coucou, j'espère que ça va bien. Je suis là avec mon tarot et c'est un tirage selon la carte de ton année. J'étais en train de réfléchir à quel tarot prendre en fait. Et honnêtement, tout au départ, je comptais prendre le tarot qui a été créé sur la base de mon livre. C'est-à-dire celui-là. Attends, je te montre, je suis en train de ranger les cartes. J'arrive pas à ranger les cartes. C'est celui-là, le mini tarot Rider-Waite-Smith. En fait, c'est un peu les images du Rider-Waite-Smith qui ont été dépoussiérées par l'illustrateur de mon livre Tarot Pratique. Bon, je n'arriverai jamais à... Si, c'est bon. J'ai tout rangé dans la boîte. Je comptais utiliser ce tarot, mais en fait, j'ai envie d'un tarot qui s'étale super bien. Et parce que je vais tout étaler les cartes devant moi pour pouvoir les piocher au fur et à mesure sans avoir à battre à chaque fois. Et celui-là déjà il s'étale pas super bien. Puis honnêtement, je trouve que c'est un tarot très générique et c'est pas une énergie suffisamment printanière pour moi. Et écoute, je vais venir au... On va utiliser ce tarot-là, Mysticious Tarot, qui est le Tarot of the Mystical Moments en anglais et qui a été traduit en français, mais je ne me souviens plus du nom en français. Tout simplement Tarot Mystique, sans doute. Tarot Mystique. Les personnes qui savent me le disent. Donc, nous sommes 28, 29, ça bouge. Donc, je vous fais un peu le topo. Je vous fais une lecture pour le petit message de printemps. Pour vous, pour toi, selon la carte de ton année. Si tu veux calculer la carte de ton année, je vais te dire ici le calcul à faire, mais il est, si tu peux te déconnecter de cette vidéo, aller sur mon compte et c'est le tout premier post que tu verras qui t'explique comment calculer la carte de ton année. Sinon, tout simplement, tu prends ton jour de naissance, tu l'additionnes à ton mois de naissance, que tu additionnes à l'année actuelle, donc 2023, tu obtiens un grand nombre en résultat. Normalement, c'est un nombre en 4 chiffres. Tu additionnes ces chiffres entre eux jusqu'à trouver un résultat entre 1 et 22. 22 étant le fou, d'accord? Et comme ça, tu peux identifier la carte de ton année, ok? Je vais juste mélanger avec l'intention que chaque carte que je vais tirer corresponde bien à un message printanier pour toutes les personnes là qui vont être présentes par rapport à leur carte de l'année. Je le fais plus sous forme de message que sous forme de... Tu vois, je ne vais pas te lire ton avenir. L'avenir de ton année, elle est plus dans ta carte de l'année, hein, clairement. Donc c'est bon, j'avais mélangé et je vais tout étaler. Et on y va. Et du coup, je commence par toutes celles qui sont petits 1. Donc, petit magicien pour votre printemps. Ça, c'est votre carte. Et votre année, clairement sous le signe de la puissance, du démarrage, de l'outillage aussi, et de démarrer des nouvelles choses. Ok? Et du coup, pour vous, je vous tire le 9 de denier, qui est plutôt une carte, tu vois, d'abondance et de tranquillité financière ou matérielle en tout cas. Peut-être une carte aussi un peu de beauté, et peut-être une carte aussi un peu de solitude pour certains d'entre vous. Donc, si tu es magicien, 9 de denier, qu'est-ce que ça me dit pour toi? Il y a vraiment le truc, déjà, il y a un truc de... ça t'invite, pour ce printemps bien sûr, à te préoccuper vraiment du domaine financier de ta vie, à te préoccuper aussi du domaine corporel. Si tu dois te faire couper les cheveux, clairement c'est le moment par exemple. Si tu veux renouveler ta garde-robe, ça peut également être le moment. Il y a un truc de prendre soin de soi et du domaine matériel de sa vie et d'en faire quelque chose de beau et d'en faire quelque chose de réjouissant et d'en faire quelque chose dans lequel on va se sentir épanoui. Ok? Hop. Les grandes prêtresses. Les personnes qui sont en année 2. Attendez, je vais juste voir. Vous êtes en train de tous de me donner votre
votre année. En numérologie, on réduit jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Mais si on s'arrête quand on a un nombre entre 1 et 21. Non, entre 1 et 22. Le fou est considéré comme la carte 22. Une personne, année personnelle 1 et carte de l'année 10, donc coup de fortune, ok. Ok. Alors attends. Ah punaise, je suis en train d'écrire un commentaire, je ne veux pas écrire un commentaire. Attends. Laurence. Coucou Margot, je suis à la bourre pour le démarrage, mais comme j'attends la mort, la carte, hein, ça va, j'ai le temps. Ouais, attends la mort. C'est très joliment formulé. Ok. Bon. Carte de la grande prêtresse. Déjà, c'est une année qui est vraiment centrée sur votre intuition et sur votre intériorité, sur le développement d'une certaine part féminine chez vous également. Mais du coup, pour ce printemps, ça vous dit quoi? Ça vous dit 8 de denier. Honnêtement, il y a des choses... 8 de denier, c'est plutôt une carte de travail ou d'apprentissage, tu vois. Il y a des choses pour lesquelles peut-être tu dois te former ou pour lesquelles tu dois travailler. Et peut-être que tu procrastines un petit peu, mais il y a un truc de... mets-toi à faire les choses de façon régulière, tu vois. Ça appelle une certaine régularité au niveau du travail. Ça appelle une certaine... vas-y, plante-toi une routine quotidienne où tu vas faire ce petit truc tous les jours parce qu'il y a un axe de travail qui peut être un petit peu chiant, un petit peu rébarbatif pour toi et qui pourtant doit faire partie de ta vie. Et en gros, le message c'est hey, tu sais que tu as du boulot à faire, donc au boulot. Il y a un moment, tu te prends en main, tu show up for yourself, tu vois, et tu fais le truc. Il y a un truc de hey, il est temps de faire le boulot. Ok? Ok. Carte 3. Si vous êtes l'impératrice, mesdames, si vous êtes l'impératrice, si vous voulez tomber enceinte, c'est une bonne année. C'est une bonne année pour être maman, c'est une bonne année pour être amoureuse, c'est une bonne année pour développer de nouveaux projets créatifs. Donc, toi, je te tire un 5 de denier. Puis là, il n'y a que des deniers pour l'instant, je vais te tirer toute la série des deniers. C'est un message printanier. Ce n'est pas, ça ne va pas teinter toute ton année, d'accord? Il y a un truc qui... deux choses. Au niveau, il risque d'y avoir des... Tu vois, c'est une carte souvent qui veut dire soucis. Soucis financiers, soucis physiques, par exemple. Et ça veut dire aussi... C'est aussi une carte de ressources qu'on ne perçoit pas. Donc, il y a un truc ici de... Vas-y mollo au niveau des dépenses, vas-y mollo au niveau de ton corps. Je veux dire, il y a un truc de faire attention, soit à toi, soit à tes dépenses. Et il y a aussi un truc de... pas seulement ça, mais il y a un truc de... T'es une personne qui a du mal peut-être à demander de l'aide autour de toi. Et il est peut-être temps que tu demandes de l'aide, sérieusement. Parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont prêts à t'aider. Et c'est juste que toi, tu fais genre, hein, moi je peux tout faire de toute façon. Et peut-être qu'il est temps que tu acceptes cette aide extérieure venant de ton entourage, en fait. Parce que tu en as peut-être besoin pour ce printemps. Ok ? Dites-moi si ça vous parle aussi pour les personnes qui sont déjà passées. Je suis curieuse. Moi, je ferais, je pense, un complément à cette vidéo, soit en story, soit je rajouterais aussi sur YouTube, je sais pas, pour la différence entre les deux façons de calculer la carte de l'année, parce que j'ai... Ouais, ça reste à éclaircir. Pour celles qui sont en année 4, donc l'empereur, année qui est pas mal pour... plutôt développer un truc entrepreneurial, plutôt pour enfin affirmer son autorité. C'est une année assez confiance en soi, tu vois, où je pose de nouvelles règles, où je pose de nouvelles limites dans ma vie. Et du coup, pour toi, ça va donner quoi pour ce printemps? On est sur la carte du pendu. Enfin, une carte qui n'est pas un denier. Pour le calcul de l'année personnelle, il faut réduire à un chiffre entre 1 et 9. La numérologie des années perso se calcule sur un cycle de 9 ans. Oui, mais là, on est sur du tarot et du coup, ce sera sur de 1 à 22. Donc, tu réduis entre 1 et 22. Hop. Donc, ouais, merci pour l'année 1, ça te parle, Isa Tarologue. Donc, pendu. Il y a un moment, je pense que tu as très hâte d'être vraiment dans le cœur de cette année de l'empereur où tu poses, comme je t'ai dit, des limites, où tu construis de nouvelles choses pour toi-même. Mais ce printemps, avec la carte du pendu, c'est mollo. D'accord? Mollo. Il y a des choses qui risquent de t'entraver, il y a des choses qui risquent de faire que tout n'est pas aussi fluide que prévu et qu'il y ait un temps d'attente
qui soit mis sur ton avancée. C'est du genre, je veux faire le plein, mais il y a trop de monde à la pompe à essence ou la pompe à essence n'est pas fournie. Donc, c'est pas une catastrophe en soi, c'est plutôt un temps d'attente pour ce printemps, un temps de préparation pour ce printemps qui fait que les choses vont se décanter et être fluides par la suite, tu vois. Il y a un truc du style, là, le message, c'est « Hey, pour ce printemps, ça va. Je sais que ça grince au coin, mais sois patient ou sois patiente parce que ça va le faire et tu vas poser de belles fondations dans ta vie cette année-ci. C'est juste que ce printemps, c'est pas forcément le temps d'y aller à fond la caisse, tu vois. Ce ne sera pas un trimestre de vitesse, d'accord? Les petits papes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Petit pape, votre message pour ce printemps. On est sur de nouveau des deniers. Nous sommes sur un chevalier de denier pour ce printemps. Et je vais rejoindre pas mal ce que j'ai dit tout à l'heure pour le 8 de denier. C'est-à-dire que il y a un champ, un domaine dans lequel tu as envie d'avancer, où tu as envie de dénouer des problèmes, où tu as envie d'atteindre certains résultats. Et tu ne fais pas forcément tout le boulot nécessaire ou tout le boulot que tu sais qu'il faut faire. Tu es en mode je suis pas sûre qu'il faut que je fasse ça, alors je le fais pas. Oui, non mais tu seras jamais sûre avant de le faire pour de vrai, tu vois. Et il y a un truc de vas-y et fais le boulot et avance quoi qu'il en soit. Et tu risques peut-être de te tromper. Je veux dire, une année 5, c'est pas forcément une année où il se passe rien de mal ou bien pas d'erreur en cours de route ou pas d'échec en cours de route. C'est une année où tu vas peut-être asseoir ton autorité, peut-être que ça va être aussi une année d'enseignement pour toi ou une année où tu te poses en enseignant ou enseignante. Mais ça ne veut pas dire tout lisse, d'accord? Il y a un truc de fais le boulot là. Tu vois, si tu veux lancer des formations en ligne et que tu sais que tu as des posts à faire, une page de vente à faire et tout, et que tu ne le fais toujours pas parce que mais je sais pas. Ouais, bah écoute, tu commences par le commencement. Ce sera peut-être brouillon, mais tu commences à le faire. Le chevalier de denier te donne l'autorisation d'être brouillon ou brouillonne. Ok? Ensuite, les petits amoureux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais réétaler mon jeu parce qu'il est tout en bordel. Nous sommes sur un as de coupe. As de coupe pour les amoureux. Non, ça va bien ensemble quand même, tu vois. Ça parle d'amour dans les deux cas. C'est un appel à l'empathie et un appel à voir que les gens autour de toi peuvent être bien intentionnés. Il y a comme un truc qui était peut-être un peu sur la retenue pour toi jusque-là. Peut-être que tu t'es pris des baffes dans la gueule aussi, hein, tout à fait. Mais il y a ce truc de, tu vois, toutes les relations peuvent être améliorées si tu pars du principe que la personne en face de toi, elle veut quelque chose de bien aussi. Le but de la personne, ou de ton conjoint, ou d'un enfant avec qui tu vis, ou même de ton patron, c'est pas de t'écraser la gueule. D'accord? Même si ça coince, même si tout n'est pas fluide, la personne ne compte pas t'écraser la gueule. La personne, elle veut juste peut-être faire valoir ses droits, peut-être t'exprimer quelque chose, peut-être exprimer un besoin. Du coup, il y a un truc de ouvre-toi et pars du principe que non, les personnes ne te veulent pas du mal a priori ou ne sont pas fâchées contre toi a priori. Ça va être une année très relationnelle pour toi et tu commences par ça. Ok? Ensuite, attends, je vais juste réétaler mes cartes qui sont, comme j'ai dit, dans un pur bordel. Je vais juste me faire un truc un peu plus joli et un peu plus fouillable pour moi. Et je poursuis avec le chariot. Le chariot, c'est une année où tu poses des trucs et où tu vas de l'avant. Hein. Clairement, c'est pas une année confortable, mais c'est une année où les choses bougent. Ok. Le grimoire des Delta en plein dans le mille. Yes. T'étais quoi? T'étais en année des amoureux? Ouais, donc le chariot qui va avancer cette année, je te tire un 2 de coupe. T'auras du mal à avancer si tu le fais tout seul. Accepte les partenariats, accepte l'aide de ton chéri ou de ta chérie. Je veux dire, il y a un truc de accepter que les choses puissent être réciproques. Accepte de ne pas avancer seul. Là aussi, c'est marrant, il y a beaucoup de cartes de réciprocité ou de, pas de besoin d'aide, mais de besoin d'être en lien avec. Ça, c'est top. Je suis en année 14, mais j'ai écouté attentivement l'année 5 aussi et ça me parle beaucoup, beaucoup. Nickel.
L'année 5, je t'ai dit quoi en année 5? Ouais, je t'ai tiré le chevalier de denier. Oui, je sais pas si vous êtes au courant, j'ai fait un produit tout neuf, j'étais trop contente, qui s'appelle Mon Tarot Journal et qui est un modèle de tarot journal que vous pouvez dupliquer dans un espace Notion. Notion, c'est une plateforme en ligne qui permet d'avoir des pages de notes en fait, des calendriers, des listes, ce genre de choses. Et du coup, j'ai créé vraiment tout un truc qui s'appelle Mon Tarot Journal et qui est en promotion jusqu'à dimanche seulement. Et en fait, quand je me suis lancée à faire ces tirages de tarot, je me suis dit, mais purée, dans mon espace, mon tarot journal, j'ai prévu de quoi faire des tirages quotidiens, des tirages lunaires, des tarot challenge, des tirages plus longs qu'on se fait à soi-même et des tirages même qu'on fait aux autres personnes. Tu vois, j'ai mis des espaces où on pouvait consigner tout ça de façon très claire et j'ai pas mis d'espace où on peut recevoir un tirage de quelqu'un d'autre. Si tu as pris mon tarot journal, je pense que ça va dans la phase les tirages importants, tu vois. Les tirages qu'on reçoit par quelqu'un d'autre. Et du coup, tu peux les noter comme toi tu l'entends et les messages que toi tu as perçus. Parce que c'est quelque chose qui est important aussi à noter dans un tarot journal. Non seulement les tirages qu'on se fait soi, mais les tirages aussi qu'on va recevoir de la part d'autres personnes. Soit ici, quelque part, un peu en mode groupé, tu vois. Soit des fois carrément parce qu'on s'est adressé véritablement à un tarologue qui nous a fait un tirage vraiment rien que pour nous. Donc ça peut être aussi assez chouette. Et je le redis, si tu veux y avoir accès, ou en tout cas de voir de quoi il s'agit, c'est dans les liens sous mon descriptif. Et c'est à 32 € et des boulettes à la place de 47 €. 47 €, c'est le tarif régulier qui revient à partir de lundi. J'ai dit ça sans bafouiller, c'est trop cool. Les petites personnes qui sont en année de la force. Bonjour les petites forces. Bonjour les petits muscles. Il y aura de la bataille sans doute cette année et de faire valoir la route que vous avez choisie, votre point de vue et qu'il y a un truc à apprendre à, tu vois, gérer avec les autres, gérer avec nos ambitions, gérer avec ce qu'on veut, poser des limites. Et c'est aussi une carte d'avancée qui peut être très 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 porteuse, mais ça veut pas, pour moi ça annonce pas une année qui est forcément toujours fluide parce qu'il va y avoir forcément des temps de friction qui vont nous amener à nous positionner de façon plus juste. Donc ça c'est pour toute ton année. Mais pour l'année, enfin pour le printemps, pardon, nous sommes avec la carte de la mort. Yes. La carte de la mort. Je te la montre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi juste maintenant, cette carte de la mort? Tu vois, je te parlais tout à l'heure que cette année, ça va être une année où tu vas devoir te redéfinir et peut-être affronter un peu de friction pour pouvoir être au plus juste de ce que tu veux pour toi, de pouvoir dire non, de pouvoir dire oui, de pouvoir affirmer là où tu vas. Et visiblement, une des premières étapes à mettre en place dès ce printemps, c'est renoncer chez toi aux choses qui ne marchent plus. Il va falloir renoncer aux choses qui ne marchent plus. Je pense que dans ton cas, tu vois de quoi je parle, mais là, ça va être très différent selon chaque individu. Mais il y a un truc de... T'as senti, je pense, cette carte de la force dans le sens « Oh, faut être musclé !» Dès le début de l'année, tu remarques qu'il y a des choses qui sont très très fortement crispées pour toi. Et du coup, il y a un truc de « il y a un moment, laisse partir ce qui ne va pas. Et occupe-toi de ce que toi, tu veux voir grandir. Et de ce qui marche. » Ok ? Donc, voilà pour la carte de la force et qui sera donc associée à la carte de la mort pour ce printemps. Et je m'interromps juste un tout petit peu parce que je me verse du thé. C'est tout bon. Donc, bonjour Margot, je suis en année 11, que voulez-vous me dire? Non mais tu attends que ta carte 11 elle sorte, ça arrive. Atalante, en plein dedans pour la force et gros synchro au niveau des cartes. Waouh, merci. Ok. Je passe aux petits ermites. Petit ermite, tu es en année de l'ermite si tu as une carte neuve pour ton année. Donc, si tu as une carte neuve pour ton année, c'est une année clairement de repli. Peut-être de récupération de ce qui vient de passer dans l'année de la force, parce qu'il y a des chances que l'année précédente soit une année en force pour toi, tu vois. Et peut-être que, donc, il y a besoin peut-être de récupérer, de réparation, de te restaurer, de guérir de certaines blessures.
Et il y a peut-être aussi juste besoin d'être un petit peu seul de toi à toi pour pouvoir faire un certain point, pour pouvoir redéfinir ce que tu veux, ce vraiment vers quoi tu veux aller, etc. Il y a vraiment ce truc de récupérer du temps pour soi pour mieux te définir. Ok ? Et il est possible aussi que ce soit une année ermite subie. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te retrouves un peu seul parce que ce que tu as fait dans le passé a amené ton entourage à se dépeupler un petit peu. Tu t'es peut-être séparé de certains partenaires, tu t'es peut-être ou tu te sépares peut-être dans ton couple, certaines choses comme ça. Ça peut être une année de solitude un peu subie, tu vois. Donc, pour ce printemps Miss, ou Mister, mais surtout Miss, là, il y a surtout des Miss, c'est un 2 de denier. C'est un 2 de bâton. Je peine toujours à trouver un peu mes mots avec ce jeu parce que Zwei der Stäbe, quoi. Ça c'est marqué en allemand. Donc 2 de bâton, mais tu vois bien, il reprend pas mal la vraie image de Rider-Waite-Smith qui est quelqu'un qui tient le monde dans ses mains. Il y a un truc de... peut-être que tu prends un peu trop au sérieux cette carte de l'ermite qui dit fais un retour à soi, regarde en toi, guéris tes blessures. Tu vois, il y a un truc qui est très introspectif dans la carte de l'ermite. Et il y a un moment, cette carte pour ce printemps te dit attends, il n'y a pas que ça qui compte. On n'est pas que l'ermite toute l'année parce que c'est quand même un peu lourdingue, tu vois. Donc, arrête de te poser la question oh, le tourment que je ressens, mais où est-ce que ça se situe et comment le guérir et qu'est-ce qui se passe dans ma famille et comment réagissent les gens avec moi. C'est une carte qui t'invite à plus ouvrir et à plus te placer ton regard à l'extérieur de toi qu'à l'intérieur de toi. Et il y a un truc du style, qu'est-ce que tu veux faire pour agir dans le monde ou auprès de quelques personnes. Hein. Quand je dis le monde, c'est le truc à l'extérieur, c'est pas le truc à l'intérieur. À quoi est-ce que tu peux servir vraiment ? Qu'est-ce que tu souhaites pour le monde ? Quel sens a ta vie quand tu le compares au monde justement ? Quel impact toi tu vas avoir ? Quel impact tu comptes avoir ? Et une fois que tu as défini ça, l'impact que toi tu veux avoir dans le monde ou à quoi toi tu sers pour les gens autour de toi, ce sera plus facile de faire un retour à toi, de guérir certaines blessures et de définir quelque chose qui est plus juste pour toi. Ok ? Hello pour connaître son année de cette date de naissance plus 7 pour 2023. Attends, tu laisses la vidéo, tu vas voir mon post Instagram, le dernier post, ça t'explique comment calculer ta carte de l'année et tu reviens tout de suite ici. Nova, j'ai perdu ma mère d'un cancer l'année dernière. Je suis vraiment désolée pour toi. Cette année a été profondément dure à tout niveau. Cette carte de l'ermite résonne si fort. Oui, je comprends. Effectivement. Mais du coup, j'insiste là-dessus. Il y a un truc de t'ouvrir au monde autour de toi qui peut être extrêmement guérisseur aussi. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient roues de fortune. Bonjour les petites roues de fortune. J'espère que vous allez bien. On va regarder votre message pour ce printemps. Nous sommes sur un 9 de bâton. 9 de bâton pour la roue de fortune. Roue de fortune, on est dans une année de changement. Hein. Après une année ermite où en gros, quelque part, il est possible qu'il n'y ait rien de marquant qui se soit passé. Parce que c'est surtout une année intérieure. Roue de fortune, on reprend la route là. Hein. Et il y a des choses qui changent. Parce qu'on s'est bien reposé et donc on est capable de faire changer les choses. Ça peut être aussi très subi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent. Beaucoup de choses qui nous arrivent ou des choses lourdes qui nous arrivent. Ça peut être extrêmement gai aussi. Hein. D'accord ? Et donc on est sur un 9 d'épée, un 9 de bâton, pardon, qui souvent est un besoin de se protéger et un petit peu être hérissé comme ça. Ce que ça signifie pour toi juste maintenant. Attends. Il y a un truc de... Je pense que tu as passé une année en ermite. En 2022, tu vois. Et maintenant, c'est 2023. Et t'es en roue de fortune. Pouh, vas-y, on redécouvre le monde. Et il y a ce truc de ne plus être habitué. De toujours préférer rester dans son chez-soi, de rester au fond de son lit, de rester sous le plaid devant Netflix, pour surtout ne pas trop aller se confronter au monde, parce que quand même, on vient de passer une année un peu cocon. Et du coup,
ça fait peur d'aller se reconfronter. Et du coup, si on va trop près du monde, tu vois, on risque, comme cette femme, d'être tout égratigné partout. Il y a une peur et un manque de confiance de ressortir à l'extérieur. Et moi, je te dis, mais si, mais sors, c'est bon, ça va être le printemps, sors. Il y a un truc d'accepter que, d'une part, en grande majorité, tu ne crains rien. Et d'autre part, les frictions qui sont inhérentes au rapport humain et au fait qu'il t'arrive des choses, c'est juste le signe qu'il t'arrive des choses dans ta vie et que ta vie continue. Ok ? Hop. Ça aussi, hein, si tu as pris mon tarot journal, tout ce que je te dis à propos des cartes de l'année en général, tu pourras les rajouter dans mon tarot journal, qui est en promotion jusque dimanche. Il y a toute une partie où tu peux intégrer toutes tes connaissances sur les cartes. Et du coup, là, tu vois, on vient de passer la carte roue de fortune. Ça te rajoute peut-être une connaissance ou une perspective que tu n'avais pas sur la roue de fortune. Marque-le dans ton espace de la carte de la roue de fortune. Ça peut être super intéressant. Si tu es intéressé par cette approche, mon tarot journal, pour compiler toutes tes connaissances et compiler tous tes tirages, tu vas voir au lien dans mon profil. Tout est expliqué de façon très très détaillée. Tu as des visuels et tout. Tu as des témoignages aussi. Et ça te permet d'avoir une promotion avant justement dimanche. Yes. Et je passe à la justice. Vous dites merci. Merci Margot, reconversion pro ici avec roue de fortune. Yes. Oui. Donc, petite justice. J'espère que toi aussi tu vas bien. Et je veux te tirer un petit message pour ce printemps. Et on est sur un as de bâton. C'est marrant, avant il y avait toute une série de deniers. Maintenant on est sur toute une série de bâtons. Hop. As de bâton. Vous les voyez pas bien les cartes déjà parce que ça brille. Mais ensuite parce que ça fait pas bien le point sur si proche. C'est pas grave. Attends, je vais essayer de faire un truc magique. Je regarde juste. Non, ça fait pas du tout le point. Ça fait rien du tout. Bon. Justice. Alors, si tu es en carte de la justice, en général pour cette année, c'est une année où tu vas régler des choses. D'accord ? Où tu peux être en mode régler des problèmes. Là aussi, poser des limites pas mal. Régler des problèmes relationnels notamment. Ça peut vouloir dire intégrer de nouvelles personnes à ta vie avec qui ça se passe super bien, tu vois, et où tu mets en place quelque chose de très fluide. Ou ça peut être dégager des choses ou des gens de ta vie parce que justement, ce n'était pas fluide. Mais il y a un truc d'être très... penser d'abord avec sa tête et ensuite laisser les émotions suivre. Tu vois, il y a un truc de qu'est-ce que je dois faire de plus raisonnable et c'est quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de très mettre de l'ordre, même si c'est pas toujours marrant de mettre de l'ordre. Et du coup, pour ce printemps, le message qui t'est adressé, c'est un as de bâton. Et avec l'as de bâton, l'as de bâton, pour moi, c'est la naissance de la passion, tu vois. C'est vraiment se demander ce qu'on a envie, c'est vraiment laisser l'envie revenir au fond de soi. Et peut-être qu'il y a un peu de ça, tu vois. Je pense que souvent les années qu'on vit, elles se suivent les unes les autres. Et du coup, peut-être que tu as eu une année en ermite, tu étais solitaire. Après, tu as eu une année roue de fortune où les choses te sont arrivées et tu as dû les gérer au fur et à mesure où elles arrivaient. Et maintenant, tu es en année roue, en année justice, en mode, bon, on fait le tri, les gars, là. Et il y a ce truc de, pose-toi la question, prends ton journal, écris des pages et des pages là-dessus, de quoi as-tu vraiment envie? De quoi rêves-tu pour toi? Où est-ce que tes tripes te mènent? Tu vois, il y a un truc de devoir se reconnecter à un vrai sens du désir qui va te permettre de faire un tri beaucoup plus sain pour toi. Mais reconnecte-toi à ce sens du désir. Il est assez léger ton message, je trouve, c'est assez cool. Ensuite, on est sur les pendus. Les pendus aussi, j'en avais quelques-uns. Bonjour petit pendu, j'espère que ça va bien. Tu traverses une année qui ne va pas forcément être super facile parce que ça peut être une année où tu veux que les choses se passent et elles se passent pas parce que c'est freiné et que tu as peut-être des problèmes intérieurs à résoudre avant de voir les choses évoluer dans ta vie extérieure et mondaine. Mais c'est une année des fois où on est plus freiné que ce qu'on voudrait. Et c'est pas plus grave parce que ça peut être une année aussi très révélatrice, très guérisseuse au niveau de ce qu'on a pu vivre justement sur un plan plus émotionnel. Elles sont magnifiques, ces cartes du tarot mystique. Catherine Wellstein est une artiste formidable, absolument.
Et du coup, et après je vais étaler les cartes tout bien. C'est marrant parce qu'elles se correspondent bien, c'est un 8 d'épée. 8 d'épée qui est souvent une carte d'emprisonnement perçu, tu vois. Pas un emprisonnement forcément vrai, un emprisonnement dont tu pourrais te défaire très très facilement. J'ai souvent le truc tu vois, c'est comme être un chien devant une porte fermée. On sait enfin c'est simple d'ouvrir une porte, mais le chien, il sait pas faire. Tu vois, il y a un truc je suis devant une porte fermée et j'ai pas encore la clé pour l'ouvrir, même si finalement, le jour où je comprendrai comment ça s'ouvre, mais c'est facile en fait, quoi. Pourquoi est-ce qu'on s'est pris la tête si longtemps? Donc il y a ce truc de ressentir de l'enfermement qui n'est pas forcément un enfermement réel. Mais c'est juste ça le truc en fait, c'est juste ça mon message pour toi. Je pense que ces temps-ci, tu te sens enfermé dans une situation qui ne te correspond pas complètement et que tu n'as pas encore les clés pour t'en sortir. Et il y a juste ce conseil de peut-être détends-toi et élargis ton point de vision, peut-être parle-en à d'autres personnes pour qui il y a une réponse évidente. Accepte les réponses évidentes parce que des fois, te sortir de cette situation qui ne te plaît pas sera beaucoup plus facile que ce que tu crois et que tu t'en fais une montagne à propos de en fait ça va aller, tu vois. Je pense que le fait de trouver la clé pour sortir de ta petite prison là, tu trouves ça très difficile alors qu'en fait une fois que c'est fait, c'est juste ah ouais oh, ouais bon en fait voilà quoi et continuer ta route après. Donc il y a un truc de oui, je comprends ton sentiment d'enfermement et on l'a tous déjà vécu, tu vois, d'être dans une situation sans pouvoir en bouger alors que les solutions pour en sortir sont pourtant assez simples. Les réponses vont te venir et les réponses qui te sont présentées te semblent peut-être difficiles, mais je t'assure que ce n'est pas difficile et que ça va le faire. Ok? Yes. Des bisous. Attends. L'année 11 m'a clairement parlé, je me positionne à partir de mon cœur ces derniers jours. C'est cool. Après, je vous dis que vous êtes dans une année machin, mais voilà, on n'est que au mois de mars. Donc vous avez encore 9 mois pour réaliser votre carte. Les personnes qui sont en année de la mort pour elles, d'accord? Carte 13. Le message printanier. Non, attends, je vais juste réétaler mes cartes parce que là, elles sont en gloubi-boulga et j'aime bien quand c'est un petit peu plus lisse que ça. C'est très beau. Donc, année de la mort, on est sur un 6 de denier. J'hésite avec le 6 de coupe parce qu'il ressemble un peu à un 6 de coupe quand même, mais c'est un 6 de denier. 6 der Scheiben. Juste, si t'es en année de la mort, c'est année de nettoyage. Là, pour le coup, c'est passer un énorme coup de balai sur ce qui ne fonctionne plus pour toi. Ok? Il y a un truc c'est une année intransigeante, c'est une année qui te force à contempler chez toi ce qui ne fonctionne pas et à le virer, voire le virer définitivement. Et du coup, justement, c'est une année compliquée parce que c'est jamais facile de se séparer de choses, même si on savait qu'elles ne marchent plus. Donc, mais souvent, c'est super sain de le faire, en fin de compte. Je veux dire, la nourriture avariée qui traîne dans le frigo, même si on se dit que c'est du gâchis, c'est quand même bien de la jeter. Ok? Donc ça, c'est pour ton année, mais pour ton mois, je t'ai tiré donc ce 6 de denier, qui est plutôt une carte de partage, de générosité et d'équilibre. Et du coup, ça te dit quoi pour ton printemps? Enfin, c'est quoi le message pour ton printemps? C'est une façon d'interroger pour moi la carte de la mort. Tu vois, la carte de la mort, elle parle vraiment de faire un tri et de laisser tomber ce qui a besoin d'être laissé tomber. Le 6 de denier, il va t'apporter un éclairage là-dessus et une façon de t'interroger sur ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup de persévérer. Parce que je te dis pas de tout virer dans ta vie et de tout recommencer. C'est certains trucs qu'il va falloir laisser tomber. Mais là, avec cette carte, ça te dit dans quel champ tu as envie de rester généreuse. Dans quel champ tu as envie encore d'investir de l'énergie ou au contraire, est-ce que ça te vide d'investir de l'énergie? Avec quelle personne tu as envie de donner de ton temps et de donner de ton énergie? Parce que si tu n'es plus dans une volonté de générosité avec ces personnes-là, peut-être que c'est le moment de te séparer de ces personnes-là. Tu vois? Peut-être que toi, ça te prend beaucoup d'énergie de t'occuper de ta grand-mère qui est malade, mais quand je te demande
Est-ce que tu as encore envie d'être généreuse avec cette personne-là? La réponse est oui. Oui, oui, bien sûr, ça me prend de l'énergie, mais oui, j'ai envie de continuer ça. Ça veut dire que ça a gardé dans ta vie. Ok? Ou peut-être pas. Mais tu vois, c'est une nouvelle façon d'interroger ça et de pouvoir faire un tri qui est plus sain pour toi. Avec quoi dans ta vie? Ça peut être pas seulement des personnes, mais des champs d'activité, par exemple, des choses que tu fais. Est-ce que tu as encore envie de dévouer du temps et de l'énergie avec ça? Et si la réponse est non, tu sais que c'est ça que tu vas devoir virer. Ça va les petites morts? Attends. Laurence, tu dis, ah bah là, le 13, je le sens bien, refonte de mes offres, mon positionnement, ça m'a servi un temps, mais maintenant, ciao. Oui, ça peut être du changement dans ton entreprise. C'est exactement la question que je me suis posée. Il y a des types d'accompagnement qui me vident, ne me nourrissent pas. Oui. Donc, tu gardes ce qui peut rester sur un plan d'équilibre pour toi, tu vois, où tu sens que tu donnes, mais que c'est juste de donner. L'atelier des beaux bâtons, de beaux bâtons, j'aime bien le nom. Merci Margot. J'ai noir du mal à comprendre comment cette carte de la mort va se manifester cette année. Ah, j'ai encore du... Ouais, mais écoute, je viens de l'expliquer, mais tu vas... Enfin, comme j'ai dit, vous avez 12 mois pour vivre cette carte. Il y a 3 mois qui viennent de s'écouler, là. Enfin, même pas. Donc, ça se met en place doucement, quoi. Ouais, et Laurence, tu dis où je me sens moins compétente et moins dans le flow. Je passe aux petites tempérances. Bonjour, mesdames tempérances et messieurs tempérances. Voilà. Si vous avez une année en tempérance, il est possible que ce soit une année un peu plus paisible que l'année dernière parce que si vous avez bien fait votre ménage, vous allez être tranquille avec une maison bien propre et qui sent bon. Ok? Il y a un truc de je peux me poser et savourer un peu les résultats et me sentir un peu sereine. Et du coup, peut-être apporter plus d'aide aux autres. Ça peut être aussi une année de générosité où on se place nous-mêmes en position de guide. Mais c'est souvent une année plus de détente, plus de recentrage et plus de dons aussi. Et du coup, attends, ton printemps. Message pour ton printemps. Königin der Kelch, c'est la reine de coupe. Ah là, pour le coup, on est à fond dans le don, je trouve. Il y a un truc de... Maintenant que tu as bien fait le tri, maintenant que tu as viré les gens qui devaient être virés, hein, c'est le moment de vraiment t'ouvrir profondément et que ça parte du cœur auprès des gens que tu as choisi de garder dans ta vie, auprès des activités avec lesquelles tu as décidé de connecter régulièrement et de garder dans ta vie parce qu'elles comptaient pour toi. Quand je dis activité, c'est pas forcément activité tous les jours, hein. Ça peut par exemple garder un lieu de vacances dans lequel on va finalement qu'une fois par an, hein. Donc je parle pas de régularité ici, mais il y a un truc de vraiment s'ouvrir, apporter quelque chose, être dans sa pleine générosité, être dans son plein accueil féminin aussi, avec les choses qui sont restées dans notre vie là. Parce que c'est quelque chose, tu vois, je pense que déjà c'est pas mal, ou que cette année ça va être pas mal, mais tu peux encore plus faire monter la mayonnaise en étant vraiment dans ta pleine générosité, dans ta pleine écoute, dans ton plein accueil. C'est joli ça. J'ai eu plein de diables qui sont venus me dire qu'ils étaient le diable cette année. Carte du diable. La carte du diable, pour beaucoup de personnes, ça va être... Il y a 2 ans, t'as pas fait vraiment le boulot de virer ce qui doit être viré. Et l'année dernière, t'as cru que t'étais peinard parce que ça venait pas trop de chatouiller. Cette année, tu te le reprends en pleine figure. T'as pas fait bien tout le boulot et il est temps de le refaire. C'est un truc de carte de la mort qui n'a pas super bien été exécutée, cette carte du diable. Ce qui fait qu'il y a des choses dont tu aurais dû te séparer il y a 2 ans, dont tu ne t'es pas séparé il y a 2 ans, et qui reviennent en force cette année te pourrir la vie. Ça peut être ça. Sinon, si pour toi ce n'est pas le cas, parce que cette carte du diable peut être aussi une carte extrêmement joyeuse, ça peut être une carte où tu revois tes ambitions à la hausse, où tu résonnes plus justement avec ce truc de « allez, qu'est-ce que je veux et qui me ferait triper moi ?» Mais d'un point de vue clairement égotique, tu vois. Un truc du style « il est temps que je me remette au centre et il est temps que ça soit marrant. » Et peut-être qu'on fasse des pépettes au passage et peut-être qu'on fasse beaucoup de sexe au passage. Tu vois, il y a un truc de s'amuser avec la vie, s'amuser même avec son ego et ce qui nous fait juste kiffer, même si ça n'a aucun but forcément altruiste. Donc ça, c'est ton année, qui est une année qui peut être très grinçante aussi, hein, parce que des fois, à force de ne pas être altruiste, on peut se le reprendre dans la figure.
Et du coup, pour ce printemps, donc, attends, déjà, Gladys, tu viens de me dire que c'était toi et que ça t'a fait rire ce que je t'ai dit. Je comprends que ce soit rigolo, là. Attends, ça me fait écrire des messages que je ne veux pas. Coucou les personnes qui disent coucou. Ok, tu veux penser à toi, l'étoile des oracles. Ça me va. Et du coup, je t'ai tiré un 6 d'épée, qui est une carte de... il est peut-être temps de... Si tu veux justement faire plus de temps pour toi, ou plus savoir faire un tri qui est sain pour toi, il est temps de t'isoler, il est temps de partir. Il est temps de... Alors, ça peut être partir tout court, du style, maintenant, j'en ai trop marre de vous et je me casse, je pose mon préavis, ou je divorce, ou je fais un truc comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus nuancé. Je vois peut-être plus comme ça d'ailleurs, en mode, là j'ai vraiment besoin de faire un retour sur moi. Et du coup, je voulais juste ce week-end, je vais chez ma maman, je vais dormir chez ma maman. Et ça va me permettre de me reculer et de savoir précisément ce que je veux, ce que je veux pas, ou ce qui cloche ces temps-ci. C'est un temps de retrait, de recul, de voyage qui peut être momentané. C'est punaise, là pour ces vacances d'avril, j'ai programmé un truc qui va être un peu plus perso, mais qui va me permettre de faire le point. Éloigne-toi, fais le point. D'accord, t'en as besoin là. Et ça va te permettre que cette année du diable soit vécue peut-être de façon moins toxique, parce que évidemment, oui, le diable c'est une carte de toxicité également. Je le redis avant de terminer. Je voulais vous dire que, vous le savez, j'ai fait un modèle de tarot journal qu'on peut retrouver en ligne et qui est en promo jusqu'à dimanche. Après, ça repassera au tarif normal qui est de 47 €. Là, pour l'instant, c'est à 32 et quelques. Et en fait, déjà, ce que je te fais là, tu vas pouvoir l'inclure dans ton tarot journal, soit en le marquant comme un tirage qu'on t'a fait, parce qu'il y a un grand endroit où tu peux marquer les tirages que tu t'es fait, qui t'ont été faits, que tu fais aux autres, etc. Les tirages réguliers, les tirages pas réguliers. Donc ça, tu pourras déjà noter le message que tu as reçu. Ça peut toujours être intéressant de regarder, tu vois, quand le printemps sera passé, pour voir ce que ça a donné. Et puis, tu pourras aussi peut-être noter les connaissances que tu as des cartes. Il y a un espace où j'ai mis toutes les cartes et toutes les connaissances que tu pouvais capitaliser sur ces cartes-là. Et du coup, tu vois, il y a la carte du diable qui vient de passer. Peut-être que ça t'apporte des éléments de réflexion nouveaux sur cette carte. Du coup, tu vas ouvrir dans l'espace Mon Tarot Journal la carte du diable et tu vas pouvoir mettre de nouvelles connaissances à ce sujet. Et du coup, ta connaissance des cartes va s'étoffer de plus en plus et tu vas la voir en plus s'étoffer sous tes yeux, ce qui est super sympa. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est direction le lien dans mon profil qui t'amène vers la promotion jusqu'à dimanche. Petite tour. Maintenant, c'est à toi que je parle. Donc, tu es la tour. La tour, c'est une année de changement radical, des fois très subi, parce que punaise, on n'avait pas demandé à ce que notre mec nous quitte, par exemple, ou on n'avait pas demandé un plan de licenciement, par exemple, ou alors ça peut être une année de changement très très bienvenu. Mon mec me quitte. Tu vois? Ou je suis victime d'un plan de licenciement, mais c'est trop bien, t'as vu, je vais pouvoir toucher le chômage, je vais pouvoir toucher de l'argent pour un plan de formation, putain, c'est la chance de ma vie. Tu le vois comme ça. Donc, gros changement, gros bouleversement, soit subi, soit extrêmement bienvenu. Mais de toute façon, ça va être lié de façon très très forte à une grosse remise en question intérieure. Ok? Donc, pour toi, pour ce printemps, c'est 10 de denier. C'est Hinterscheiben. Ouais, il y a une question déjà de se remettre dans une perspective de gratitude de tout ce que tu as déjà et qui te permet d'affronter cette année la carte de la tour. Peut-être que tu as réussi à capitaliser un certain argent, tu vois, à faire des économies et c'est bienvenu étant donné la période qui t'attend. Peut-être que tu as réussi à avoir un boulot justement qui rapportait beaucoup d'argent, peut-être que tu as fait des investissements qui étaient complètement OK et c'est tant mieux pour toi parce que ça va te permettre d'aborder sereinement cette année en tour. Ou alors peut-être que le capital il est plutôt au niveau social. Tu as su développer un réseau sur lequel tu pouvais t'appuyer. Tu as toujours été présente pour ta famille et elle te le rend bien à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment un moment pour ce printemps, de reconnaissance et de gratitude et d'enrichissement, de richesses sur lesquelles tu as déjà su capitaliser. Ça peut aussi être ton corps. Ça peut être, voilà, j'ai fait tant et tant
d'années d'entraînement physique qui a fait que je suis plus résistant, que je me suis bien nourrie, que j'ai fait très très attention à ça. Et du coup, si cette année en tour vient toucher le domaine de la santé, tu pourras remercier tous les soins que tu as donnés à ton corps jusque-là, qui font que tu es quelqu'un de solide malgré tout, qui va pouvoir passer à travers ces épreuves-là. Ok? Tant de reconnaissance pour tout ça. Je poursuis avec l'étoile. Salut les petites étoiles, comment ça va? Si tu es dans une année de l'étoile, c'est une année où c'est sans doute une année pas mal heureuse, d'accord? Où tu vis ce que tu comptais vivre, où les grosses emmerdes sont sans doute derrière toi et où tu peux te dire enfin. Et aussi, même si tu n'es pas complètement heureuse, même si tout ce qui devrait faire ton bonheur n'est pas là, c'est une année où tu vois clairement que c'est possible. Si tu as traversé une grosse maladie dans l'année de la tour, peut-être que tu n'es pas complètement remise, mais tu vois tout ce qui va être possible de faire parce que tu en vois le bout, tu vois. Peut-être que l'année de la tour, c'est être effectivement licenciée, etc. Mais ces temps-ci, tu es heureuse parce que tu es en formation. Alors peut-être que tout n'est pas là, mais en tout cas, tu vois vers quoi ça va t'amener et tu as cet espoir pour le bout de cette formation. Ok? Donc ça peut être des choses comme ça que tu vis avec la carte de l'étoile cette année. Et du coup, pour ce printemps, on est face à un 7 de bâton qui est musclé et tatoué. Donc, il est musclé et tatoué. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant? Il est probable qu'à l'heure où je te parle, tu ne te sentes pas encore dans ce bonheur ou cet espoir de la carte de l'étoile. Et du coup, il y a ce truc de hey, tiens bon, ça vaut le coup là. Je te le dis parce que le message est très très simple. Juste, tiens bon. Là, tu es juste sur la bonne voie. Ça va le faire. Reste fidèle à tes idéaux. D'accord? Je t'envoie des gros bisous avec ça parce que ça doit pas être évident. Et tu dois peut-être te sentir un peu seule ces temps-ci. Tu as le droit de chercher de l'aide au passage. Mais tiens bon, là c'est bon pour toi. D'accord? Personne va t'en vouloir fondamentalement de vivre selon tes idéaux de vie. D'accord? Bouzite! Qu'est-ce que c'est que ce nom? Pourquoi t'appelles-tu Bouzite? J'ai loupé le début, il fallait choisir une carte. Tu peux couper la vidéo, tu vas sur mon profil, ça va t'aider à déterminer ta carte de ton année, la carte de ton année. Et après, tu peux revenir là et en fait, je fais une carte, je tire une carte pour le printemps, pour chacune des cartes de l'année. Résonne beaucoup pour ma fille, c'est beau, merci. Ok. Oh, mais je veux que ça résonne pour toi. Arrête de lire les cartes pour les autres. Faut que ce soit toi. Ou alors tu montes la vidéo à ta fille. Je tire toujours les cartes aux gens qui sont là. Et pas pour votre conjoint ou je sais pas qui là. Ok? Bouzite, c'est ton nom? Mais c'est un nom tout. C'est un nom tout. On dirait une peluche. C'est mignon. J'ai la mienne en 10. Ah ouais, oui, t'es dans une année qui dépote aussi. Donc, attends. Petite lune. C'est ton tour de passer si t'es une année lune. Qui est une année, là aussi, ça va peut-être ressembler un peu à la carte de l'ermite qui est besoin de se replier un peu, besoin de plus connecter à son intuition, besoin d'être plus guidé, peut-être avoir aussi des traumas ou des peurs qui ressurgissent, tu vois, et qui te viennent un petit peu en plein dans la figure, en mode je n'arrive pas à faire ça parce que et en fait, on n'arrive pas à identifier le blocage. Et en fait, on a besoin de chercher plus loin, peut-être au niveau de notre enfance, peut-être au niveau de chocs traumatiques qu'on a vécu, le pourquoi on est bloqué. Donc, c'est possible que ce soit une année de confrontation aux peurs, de confrontation au trauma, de besoin de guérison pour pouvoir avancer et de repli, pas de repli, mais d'interrogation sur soi-même. Je te tire une carte pour ce printemps, petite lune, qui est un roi d'épée. Non, qui est un roi de bâton. Pardon. Qui est un roi de bâton. C'est une carte très tonique pour une carte de la lune, en fait. C'est pas toi, le roi de bâton. Y a un truc de... J'ai cette idée que, tu vois, pour cette année, tu vas vraiment avoir besoin de temps pour toi, de temps pour réfléchir pour toi, de temps pour te soigner, de temps peut-être de thérapie même, tu vois, un truc comme ça. Mais vraiment de récupérer quelque chose à toi et de traiter des peurs. Et en fait, du coup, il y a d'autres champs de ta vie qui vont être un peu plus flous. Tu vois, par exemple, le champ travail salarié, par exemple,
est forcément moins investi par toi de façon profonde. Et du coup, là, l'idée, c'est de te ranger derrière un mentor ou derrière un leader ou derrière ton chef ou derrière un collègue. Tu vois, quelqu'un qui est une espèce soit de figure d'autorité, soit une figure entraînante parce qu'elle est motivée et qu'elle a de l'énergie à revendre et qu'elle a de la motivation même à la place des autres. Ok ? Et du coup, ça te place dans quelque chose qui est tonique. Il y a ce truc de je vais pas pouvoir m'occuper de tout cette année et du coup pour le champ par exemple du travail ou pour le champ de la famille ou tu vois un des champs où tu te sens pas capable d'être pleinement investi, tu te ranges derrière ce roi de bâton qui peut être une femme aussi, qui est quelqu'un qui va te porter vers l'avant dans des champs où toi t'as pas forcément l'énergie de le faire. Ok ? T'as le droit de t'appuyer pour quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, pardon. Roudoudi, mais vous avez tous des noms de peluches, c'est pas possible. Je suis en année 14, mais je crois que je n'ai pas encore fini l'année 13, il me reste 9 mois, ça va aller, merci pour ce message. Il y a des chances, comme j'ai dit, que l'année 13, si vous ne l'avez pas complétée, que vous passiez quand même en année 14, donc tempérance, c'est un peu plus peinard, mais que vous repreniez dans la figure avec une année en diable, plus tard donc, ce qui aurait dû vous arriver pour une année 13. Et ensuite, il me reste que 4 cartes à faire. Petit soleil, je vous lis votre carte du printemps. Petit soleil, vous êtes dans la carte de la lune. Alors, année solaire, c'est une année qui peut être particulièrement joyeuse parce qu'on réussit ce qu'on voulait réussir. Ça peut être une année très douloureuse parce qu'on est visible là où on ne voulait pas être vu. Ou ça peut être une année joyeuse parce qu'on est visible là où on voulait être vu. D'accord ? Mais c'est une année de tada, me voici, me voilà. Et des fois, on n'a pas envie d'être dans ce me voici, me voilà. Des fois, notre coming out, on n'a pas envie de le faire, tu vois. Et c'est quelqu'un d'autre qui le révèle ou c'est ça peut être, tu vois, du harcèlement sur les réseaux sociaux si jamais ce qu'on a dit nous a pas plu et que ça a été très visible par ceux qui ne devaient normalement pas le voir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une année juste de reconnexion à son enfant intérieur après avoir fait le travail de guérison impliqué par la lune. Ok ? Et du coup, je tire la carte de la lune pour ce printemps qui me dit que toi, qui me regarde, petite carte du soleil, t'as pas complètement terminé de travailler ta carte de la lune et que tu as peut-être encore quelques sessions de thérapie à prendre et quelques traumas à revisiter et quelques peurs à dégager et quelques blocages à farfouiller. Il est temps. Printemps est le bon moment. Sous-entendu, viens me rejoindre en retraite tarot parce que on va travailler ça, d'accord ? Si t'es intéressé par l'expérience tarot, c'est en lien dans mon profil. Nom de Dieu. Donc, sur cette petite parenthèse rigolote, je passe à la carte du jugement. Vous êtes de moins en moins sur le truc, donc je suppose que beaucoup de gens sont déjà passés et sont retournés manger des cacahuètes. Carte du jugement, la carte du jugement, ça va vraiment être une année... franchement, ça ressemble pas mal à la carte de la mort, c'est-à-dire quelque part auto-évaluation, évaluation de notre vie, évaluation de là où on en est, coup de ménage s'il y a besoin d'en faire un, validation si c'est validé. Atlante illustratrice, nom de Dieu. Et oui, quand même, hein. C'est vraiment une année d'évaluation et de vérifier si c'est OK pour nous, tout ce qui s'est passé jusque-là. Et peut-être que c'est pas OK et qu'il y a vraiment des choses à réviser. C'est aussi une année qui peut être très intransigeante, très désagréable parce que du coup on se reprend dans la figure ce qui n'a pas été réglé et où on peut être récompensé, entre guillemets, enfin tirer tous les bénéfices de ce qu'on a bien fait pour nous. OK ? Tarot équerre, je suis partie en réunion mais je suis revenue. Recoucou! Si t'es dans la carte du jugement, je te tire ta carte. Je te tire ta carte. Eh ben c'est un 4 de bâton. Première chose dans cette année d'évaluation, hein, première chose, c'est vraiment de te féliciter de ce que tu as bien fait, te féliciter de tes victoires, les célébrer. Là, je t'invite à inviter des potes et à commander une bouteille de champagne parce que tu en as besoin. Avant de pouvoir faire peut-être un tri plus fin et de te demander pourquoi ça n'a pas marché, du coup, qu'est-ce que je vais faire en conséquence, etc. Prends le temps de célébrer et d'être vraiment dans la gratitude de tout ce que tu as accompli ces dernières années parce que je pense que tu es au bout d'un sacré cycle. Ok ? Donc,
printemps festif, printemps soirée, ne pas abuser, surtout si on est enceinte. Et puis, non, mais il y a vraiment ce truc de... Et puis même, tu peux juste faire une belle page dans ton carnet qui s'appellerait « Toutes mes belles réussites des 5 dernières années, là où j'ai bien travaillé ». Et aussi, ça peut être utile pour voir aussi ce que... Tu vois, si tu as eu des bons résultats, je sais pas, dans ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce chiffre d'affaires-là? Et qu'est-ce que tu dois du coup reproduire? Ça peut aussi se faire au niveau de ta santé. Voilà, j'en suis là physiquement, ça s'est bien passé, je sais pas, j'ai perdu tant de poids, ou j'ai gagné tant de masse musculaire, ou j'ai combattu telle maladie avec victoire. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce résultat très gagnant? Parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir reproduire les prochaines années. Et ça vaut le coup de capitaliser dessus et de le noter. D'accord? Mais il y a vraiment un truc de reconnaître d'abord ses victoires. Le reste, ça suivra après. Fais la fête. Bonjour petit monde, enfin bonjour petite année du monde, petite nana qui danse à Walpé. Comment va se passer ton printemps? Non déjà, comment se passe ton année? C'est une année où il y a des choses qui vont se clore. C'est une année d'aboutissement. Ça peut vouloir dire aussi que ça peut être des choses difficiles du style, t'es arrivé au bout d'un certain cycle et t'as l'usine dans laquelle tu bossais ferme, tu vois. Ça peut être cette fin de cycle-là. Ça peut être tes enfants quittent le nid parce qu'ils sont grands. Et que du coup, ta vie de maman active qui s'occupe tout le temps de tes enfants, c'est un chapitre qui se clôt. Ça, tu vois, ça peut être des choses qui sont plus ou moins faciles à vivre. Attends. J'avais un rendez-vous à 10h, et ben ils vont attendre juste 5 minutes. Mais ça peut être aussi une fin très porteuse, une réussite. Tu vois, je clôture mon année en ayant décroché ce poste pour lequel je voulais, en réussissant mon diplôme du baccalauréat, et c'est trop super, en réussissant mon master, et c'est trop super. Enfin, tu vois, il y a un truc de je termine ce cycle, et c'est trop super. Ou des fois, c'est une porte qui se referme, tu vois. Et du coup, ton printemps à toi, c'est quoi mon message pour ce printemps? C'est un roi de bâton. C'est un roi de bâton. Tu peux servir de moteur pour les autres. Là, pour le coup, c'est toi. Il y a ce truc de t'as acquis suffisamment d'expérience. T'as acquis suffisamment d'expérience, t'as acquis suffisamment de savoir-faire, tu sais suffisamment maintenant où tu vas, tu sais quelle va être en plus la grande prochaine étape de ta vie pour pouvoir te montrer, pour pouvoir être plus visible et pour pouvoir inspirer les gens autour de toi. Ce qui n'est vraiment pas mal pour ce printemps. Il y a ce truc d'assumer ce statut de guide, tu vois, d'inspiratrice ou d'inspirateur que tu peux être. Et dernière carte, c'est si tu étais en 22. Donc c'est 0 là, mais ça correspond à l'année 22, si tu as réduit ça. Donc si tu es en année du fou, c'est une année d'inspiration, de démarrage, de nouveaux souffles et de prise de liberté. Et peut-être le temps où tu te donnes le droit de faire des conneries. Le fou n'est pas forcément le personnage le plus intelligent, hein, mais il ose, il risque, il échoue et il essaye encore. Bonjour, je prends en cours, est-ce que tu vas passer tous les chiffres de 1 à 9? Non, de 1 à 22. Va voir, arrête la vidéo, ça vaudra le coup de la regarder en différé. Va voir sur mon compte et tu vas voir comment calculer ta carte de l'année. C'est par rapport aux cartes de tarot. Oui, il y aura un replay, il y a toujours un replay. Donc voilà, pour l'année du fou, et ce que j'ai à te dire pour ce printemps, c'est un 6 de coupe, Sex der Kelch. Et tout simplement, il y a un truc du style de se donner le droit peut-être, et peut-être que tu ne l'as plus fait depuis longtemps, de jouer comme un enfant, de te déguiser, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et je reçois plein de messages, maintenant il y a mon mari qui m'écrit. En fait, c'est très embêtant sur le téléphone parce qu'on ne peut pas laisser juste la fonction IGTV allumée et couper toutes les autres possibilités. Il y a un truc de reconnecter vraiment au côté enfantin en soi, ou de connecter tout court aux enfants et de faire des choses avec des enfants. Ou si carrément tu travailles déjà avec des enfants, t'es instit, t'es éducateur, un truc comme ça, de faire un truc particulièrement ludique avec eux. Ça va être un temps de jeu ce printemps pour toi. Donc go, vas-y pour jouer. J'en ai fini pour aujourd'hui avec tous ces petits messages printaniers.
Je crois que vous avez chacun eu votre petit message printanier, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde maintenant, parce que j'ai passé toutes les cartes une à une. Si vous êtes là maintenant, en fait, j'ai fait un tirage pour chaque carte de votre année. Si tu veux calculer ta carte de l'année, tu vas sur mon compte. Le tout premier post t'explique comment calculer la carte de ton année. Tu la calcules et après tu reviens voir la vidéo. Ok? Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!